Bonjour à tous, dans cette première vidéo, on va voir ensemble les étapes pour installer notre environnement de travail Spring Boot. Tout d'abord, nous commencerons par l'installation du Postman. C'est un outil essentiel pour tester et interagir avec nos services web. Postman nous permettra d'envoyer des requêtes HTTP, de visualiser les réponses et débugger nos API. Ensuite, nous aborderons l'installation de Java 8, la version recommandée pour exécuter Spring Boot. Java 8 offre de nombreuses fonctionnalités et améliorations par rapport aux versions précédentes, ce qui en fait un choix idéal pour notre projet. Enfin, nous installerons Spring Boot. C'est un puissant framework qui facilite le développement d'applications web. Je vais vous montrer étape par étape comment configurer Spring Boot et créer notre premier projet. Alors, dans le site spring.io, choisir la version compatible avec votre machine et suivez les étapes de l'installation.
Pour créer notre premier projet, on doit d'abord extracter notre fichier Spring Boot. On peut ouvrir l'application Spring Boot en cliquant sur le springboot.exe. On commence notre premier atelier en cliquant sur créer un nouveau projet Spring Boot et on remplit les champs pour créer notre projet. Dans cette série de vidéos, on va développer ensemble un service web avide de créer une API de gestion du produit comprend plusieurs fonctionnalités clés, notamment l'ajout d'un produit, la récupération de l'état du produit, la mise à jour, etc. L'architecture de notre application est basée sur le modèle MVC, Model View Controller, où les modèles représentent les entités telles que le produit, les vues correspondent à la présentation des données pour l'utilisateur et les contrôleurs gérer les requêtes des actions associées. On commence par créer la package qui va contenir toutes les entités de notre projet. On va les nommer produit.entities. Ensuite, on va créer la première entité en classe produit. On prend le code de l'entité produit depuis notre premier atelier. N'oublie pas d'implémenter toutes les importations nécessaires et corriger les erreurs. On passe à créer le package .repo qui va contenir notre interface repository.
On va maintenant modifier le contenu du fichier .property qui contient toutes les configurations du base de données. Ensuite, on lance notre serveur web et on exécute notre application et on va vérifier si la création de base de données est effective ou non. Voilà, la base de données est bien été créée. On peut voir notre tableau produit là. Ensuite, on passe à créer les opérations CRUD pour notre entité produit. On va les mettre sous le package test et à chaque fois, on teste l'opération qu'on a créée. On passe à créer les services de notre application. Premièrement, créer la package.service et l'interface service. On ajoute les codes nécessaires pour cette interface et on corrige les erreurs qu'on a trouvées. On finit notre premier atelier par la création de classe service implémentation, ce qui va contenir l'implémentation de toutes méthodes créées dans l'interface service.